Bienvenue à 11h30, le temps pour nous de vous informer. Le candidat à la présidentielle du 20 décembre et président de l'ECD dénonce et accuse Moïse Katumbi de la tentative de corruption à l'endroit de son secrétaire général Devos Kitoko lors des réunions tenues à Pretoria en Afrique du Sud pour la désignation du candidat commun de l'opposition. Suivez son propos. Il y a un président d'un parti politique ici au Congo qui a envoyé ses délégués rencontrer notre secrétaire général, le professeur Devos Kitoko. Vous, professeur Devos Kitoko, on va vous donner 500 000 $. Pour le professeur Kitoko qui aujourd'hui, le directeur de ma campagne, a dit ceci. Moi, je suis un des fondateurs du parti SID. Donc je suis cofondateur de l'Amouka. Comment je peux sacrifier mon bébé et puis aller ailleurs? Il a refusé. Applaudissez pour lui. Applaudissez pour lui. Les magistrats et les personnels administratifs du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature sont à l'école de l'informatique. L'objectif est de renforcer leurs capacités pour faciliter la gestion numérique des dossiers. Cette formation tient à l'appui technique et financier de l'Union européenne à travers le programme d'appui de la réforme de la justice. Suivez. Au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, l'heure est à la numérisation et la modernisation de son fonctionnement. Pour y arriver, les connaissances en informatique sont indispensables. Une formation a été lancée depuis le lundi 4 décembre 2023 et cette formation vise à la mise à niveau de tous les personnels de cet organe technique afin de le rendre plus compétitif dans la réalisation des tâches et missions leur assignées. Il s'agit notamment de la gestion des dossiers de magistrats du recrutement à la retraite ainsi que toutes les archives du CSM. Cette formation est la matérialisation d'une ambition affichée par les responsables de cette juridiction. Beaucoup de collègues magistrats et beaucoup d'agents n'ont pas une connaissance en informatique. Même moi-même, je ne connais pas grand-chose sur l'informatique. C'est ainsi que les communs accords avec le PARJ ainsi que tous les magistrats ainsi que les agents, nous avons décidé qu'en priorité, la première formation que nous aurons, c'est l'informatique. D'une part. D'autre part, l'informatique, c'est ça, l'outil qui sert de gestion actuellement. À travers cette formation, le PARJ 2, financé par l'Union européenne, répond à un besoin prioritaire exprimé par le secrétaire permanent du CSM. C'est ce qui rendra le personnel plus performant. Ils ont exprimé les besoins en formation. Alors, ces besoins-là, nous les avons consolidés au cours d'un atelier qui a eu lieu le 1er mars 2023. Au cours de cet atelier, tous ces personnels du CSM, du Conseil supérieur, les magistrats et les personnels administratifs, ils ont mis comme priorité à la formation l'informatique. Durant 2 mois, les participants à ces assises seront outillés sur l'usage de logiciels de traitement des textes et des données tels que Word, Excel et PowerPoint. Une formation qui tombe à point nommé pour les bénéficiaires. En fait, je suis dans la joie d'y participer dans cette formation qui va m'aider à améliorer encore, ma connaissance sur l'informatique. Alors, ma joie est grande, immense d'y participer, car je sais que ce que je ne connaissais pas en informatique, je vais l'apprendre ici. Au total, 44 personnes prennent part à 6 travaux. Parmi elles, les 9 membres du secrétariat permanent et le personnel administratif. Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature insiste sur le caractère obligatoire de cette formation. Parlons climat dans ces bulletins d'information. La République démocratique du Congo va bénéficier des 65 millions de dollars américains comme appui des partenaires internationaux. L'annonce a été faite le 2 décembre 2023 à l'occasion du sommet mondial d'action pour le climat de la COP 28.
La nouvelle économie du climat de la RDC est basée sur la protection des forêts, des tourbières, des zones clés pour la biodiversité, tout en développant une économie durable afin d'améliorer les conditions de vie et l'emploi pour les communautés du pays. Suivez. Le fonds d'amorçage des Country Package, qui comprend la France, la Fondation Walton, Conservation Internationale et la Fondation Moore, prévoit d'appuyer la RDC dans sa nouvelle économie et politique du climat parce que la couverture forestière de la RDC a un impact important sur les services écosystémiques mondiaux et nationaux. Les forêts de la RDC peuvent générer une valeur estimée entre 223 milliards et 398 milliards de dollars par an grâce au carbone stocké et aux services écosystémiques associés nécessaires pour atténuer les impacts des catastrophes et renforcer la résilience des communautés de la RDC, estime le groupe de la Banque mondiale. Si elles ne sont pas protégées, la perte de 40% de leur étendue actuelle pourrait signifier que le secteur de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie de la RDC deviendrait une source nette de carbone et non plus un puits. Le coût total pour le monde d'une telle perte de stock de carbone et donc de la capacité des forêts à fournir des services de séquestration du carbone serait d'environ 95 milliards 300 millions de dollars. C'est donc pour servir ce besoin de la République démocratique du Congo que notre pays va bénéficier de 65 millions de dollars américains comme appui de la volonté de ses partenaires internationaux qui sont particulièrement la France, l'Allemagne, les États-Unis et le Bezos Earth Fund. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Mandico TV.